Mesdames, Messieurs, merci de regarder Emmanuel TV, la chaîne de retour à la parole. Bienvenue dans cette session d'information que nous commençons par la MONUSCO, où la force de la mission onusienne en province du Nord Kivu est dominée par les affrontements entre les forces armées rivaux et des attaques contre les forces de l'ordre. Déclaration du porte-parole militaire de la MONUSCO, Major Adil Asserir, a aussi rassuré que les patrouilles des dominations de terrain s'activent dans la zone. Il a dit à la presse au cours du briefing reportage. La situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu depuis mercredi dernier reste volatile et dominée par des affrontements entre les groupes armés rivaux et des attaques contre les forces de l'ordre. C'est le gros du verbatim rendu à la presse par le porte-parole militaire de la MONUSCO, Major Adil Asserir, qui parlait de la présence de ces forces sur terrain dans les territoires de Beni, Lubero, Masisi et Rutshuru. A aussi parlé d'une base opérationnelle temporaire qui a été déployée depuis le 10 avril 2018 à Ombo, plus ou moins 120 km au sud-ouest de la côte des Saké, en territoire des Masisi. Les rivaux des attaques contre les forces de l'ordre. La force de la MONUSCO demeure proactive dans cette région et approche promptement des déploiements tactiques pour assurer la protection des civils et dissuader les activités négatives. Ainsi, une base opérationnelle temporaire a été déployée le 10 avril 2018 à Ombo, 120 km sud-ouest de la COB Saké. Des patrouilles de domination de terrain et des escortes ont été fournies pour aider les sections civiles à mener à bien leur mission assignée. De même, des échanges ont été établis avec les FRDC et la PNC déployés sur les lieux pour s'enquérir de la situation sécuritaire. Des patrouilles de longue durée ont été également lancées vers la zone des bureaux et le village Erangé, 10 km au nord de la base. Enfin, au chapitre des redditions dans la province, ces éléments appartenant aux différents groupes armés se sont rendus aux bases de la MONUSCO durant le mois en cours, dont notamment 9 cadres des Forces démocratiques de libération de Rwanda, FDLR. Pour sa part, la responsable de l'information publique est revenue sur la visite du représentant spécial des SG des Nations Unies en RDC depuis le jeudi au Nord Kivu, précisément à Beni. Laïla Zerougui Kumbo Singagali dit que pour cette première visite, la responsable de la mission en RDC va s'entretenir avec différentes couches de la population et les acteurs politiques en province. Est en ce moment même en train de rencontrer les différents acteurs socio-politico-administratifs de la région. Ce matin, elle a notamment rencontré le comité territorial de sécurité à la mairie de Beni avant de s'entretenir avec les activistes de la Lucha qui lui ont remis un mémo dans lequel il est demandé l'organisation des élections dans le délai prévu, la justice pour les personnes massacrées dans le territoire de Beni, tout comme la sécurité pour les civils. Leila Zerougui a ensuite échangé avec les organisations de la société civile puis les humanitaires. En fin de la matinée, elle se rendra à Maïmoya, ancien fief des ADF, où il y a quelques années d'importants massacres des civils. Là-bas, la représentante spéciale va visiter une base de la MONUSCO et rencontrer les responsables de la FRDC. Demain, samedi, Mme Leila Zerougui se rendra dans le Lubero. Signalons que d'autres activités des sections substantives, notamment celles de la mission conjointe de production de la synergie de femmes de la MONUSCO, ont été passées en revue au cours de cet entretien avec la presse locale. Changeons à présent des chapitres pour parler de la grève annoncée par le médecin de la province du Nord Kivu pour le 23 avril 2018 sur toute l'étendue du territoire, bien sûr. Cette action fait suite à l'égard par le gouvernement sur la prise en charge socio-économique de médecins, au dire du docteur Bibis Koua, sur les hôpitaux La Charité maternelle, Betsaïda et Virunga pourront fonctionner en offrant un service minimum en attendant la réponse à leurs revendications. Il s'est confié à Jormain Chikuru. Pana ma revendication zetu kwa gouvernement na gouvernement tukaongea tukapata ma kompromis fulani na gouvernement, lakini gouvernement exécuter ama kuimettre en pratique ile masikilizano mapatano tulipata. Sasa hiyo inatuma wanganga hiyo mgomo tulianzaka mbele tunaiendelesha tena juu tuliacha kwa muda, tunaiendelesha sababu
tukumbushe gouvernement ke ataheshimia mapatano tulipatana naye maongezi ilipitikana mbele. Sasa hiyo mgomo inaendelea, tutakamata ile tunasema polarisation ya ma-urgence. Ni kusema kuko mahopitali fulani kwenyewe bangangu wagonjwa watajielekeza mwa ile wakati ya mgomo. Tunakamata Charité Maternelle na Hôpital Bethesda mu le 23, Virunga na Keshero mu le 24 na Ile Afrika na Hôpital Provincial mu le 25. Ni kusema wagonjwa wetu wenyewe wamepata na shida inalomba matunzo kwa urgence, wanaenda kwa zile mahopito kule watapata matibabu yote yenye inatakiwa. Hizo mahopitali zingine hatutapokea wagonjwa sababu wanganga watakuwa weko mgomo. Wagonjwa haitakuwa matibabu ya kawaida gisi tunatumika kusema consultation externe ya kawaida, hapana. Ni wagonjwa wenyewe wako na magonjwa ya kuhatarisha maisha, les urgences, ndio watapokelewa kwa mahopito. Parlons en présent de la machine à voter qui fait élever plusieurs voix. La majorité près et l'opposition ne parlent pas en même langage. Si les uns redoutent du résultat de ces kits électoraux, d'autres aperçoivent un scrutin rapide. Suivez. Le début, la CENI, tout comme la majorité présidentielle, ayant à sa tête M. Joseph Kabila, ils ont crié aux élections crédibles, ils ont crié aux élections transparentes, ils ont crié aux bonnes élections du monde qui seront organisées d'ici peu. Mais, un élément que le peuple doit savoir, ces gens ne veulent pas parler des élections inclusives, puisqu'ils sont en train, cette majorité est en train d'exclure certains Congolais, les qualifiant d'étrangers, les qualifiant de délinquants et les condamnant arbitrairement. C'est-à-dire, les élections qui sont annoncées ont été annoncées, mais ces élections sont loin d'être les plus crédibles, sont loin d'être les plus inclusives, sont loin d'être les plus libres et transparentes. Nous venons de dénoncer la situation qu'il y a eu avec les doublons. C'est une expérience malheureuse qui n'a jamais été vécue au Congo, qui ne sera plus jamais vécue au Congo, d'avoir autant de doublons dans un enrôlement qui a fait plus de 2 ans pour des raisons de crédibilité, mais qui enregistre beaucoup de souillures. Poursuivons cette édition du journal par la division marine et le voie navigable à travers le commissariat maritime du lac Kivu en province du Nord Kivu a annoncé d'ici une semaine le début des opérations de 2 mètres de rive pour toute le parcelle le long du lac. Objectif faire respecter les dispositions légales sur l'exploitation d'espaces maritimes et voies navigables. Reportage. Cette opération résulte d'une violation observée des espaces maritimes en tant que bien public par certains citoyens riverains du lac Kivu, révèle le commissaire lacustre. À en croire Norbert Rugusha, le contrôle de 10 mètres de rive dans sa première phase partira de l'axe Boremana jusqu'au poste frontalier de la Grande Barrière. L'opération consistera en plus à identifier les récalcitrants et savoir comment ils ont acquis ces espaces, pendant combien de temps et sous quelle autorisation. Norbert Rugusha précise qu'à l'issue de cette opération, un rapport établi sera présenté auprès de l'autorité des tutelles pour d'autres dispositions conformément à la loi régissant l'exploitation des espaces maritimes et des voies navigables. Le commissaire prévient ceux qui ont acquis des concessions aux abords du lac près les ruptures volcaniques de 2002 qui ne sont pas exemptés de ces contrôles. Bon, en fait, nous avons un ordre de mission que l'autorité a signé. Moi, dans l'aspect technique, nous pensons que nous devons d'abord identifier ces espaces-là qui sont concernés. Nous devons les identifier
identifier les tenanciers et les propriétaires. Et en ce moment-là, nous allons faire rapport à l'autorité pour savoir comment, disons, évoluer au regard des textes qui régissent cet espace au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, la procédure pour nous d'abord, c'est de les identifier d'abord. Identifier quels sont ceux-là qui occupent cet espace, comment ils les ont occupés, et les rapports que nous allons faire à l'autorité, conformément à l'ordre de mission nous signé par elle. Et là, maintenant, le dernier mot lui reviendra par rapport au rapport que nous allons effectuer. Parce que l'initiative est venue de là, et c'est de là où les décisions doivent provenir. Enfin, il signale que seul le port public ne fera pas partie de cette opération, après avoir précisé que la violation des 10 mètres de rive engendre la destruction des écosystèmes du lac Kivu. Pour clôturer cette édition du journal, il s'est ouvert une session ordinaire du comité consultatif permanent de l'INPP. C'est vendredi 13 avril 2018. La présentation du bilan des activités de l'année 2018-2017 et les plannings de l'exercice 2018 sont les principaux points qui étaient à l'ordre du jour. Je vous propose ces reportages de votre rédaction. Au cours de la période allant du 30 septembre, l'apprentissage d'emploi et l'encadrement des étudiants et élèves, telle est la grande réalisation de l'INPP. Présentant les bilans du 3e trimestre 2017, le directeur provincial de l'Institut national de préparation professionnelle a montré qu'à travers la formation effectuée, environ 13% des apprenants ont obtenu l'emploi et 59 autres ont favorisé la création d'emplois, à en croire Massoudi Barouani. D'autres étaient axés sur la pose de la première pierre du bâtiment ultramoderne de l'UNPP Goma, sous financement de l'Agence française de développement, avec le développement de filières et métiers dont la liste a été validée par leur comité, l'installation du comité consultatif permanent à Beni et Boutembo, mais aussi la poursuite de la formation de formateurs avec un accent particulier sur les filières agroalimentaires et énergies nouvelles et renouvelables. Nous rappelons que cet organe de concertation entre l'INPP et ses partenaires est un outil indispensable pour favoriser l'amélioration de la qualité de la formation professionnelle en province du Nord Kivu, en vue de mettre à la disposition du marché du travail une main-d'œuvre de qualité. Une satisfaction du président du CPP qui espère matérialiser ses projets pour le développement de la province dans la mise en place d'une main-d'œuvre de qualité. Nous avons formé les masculins 3052, soit 67%. Les féminins, 1445, soit 32,1%. Les employés des entreprises et organisations, 1153, soit 25%. Les sans-emploi ou demandeurs d'emploi, 1219, soit 27,1%. Les publics vulnérables, 1374, soit 30,5%. Les élèves et étudiants, 751, soit 16,7%. En ce qui concerne les types de formation, nous avons formé en formation qualifiante 2644, soit 58,6%. En formation continue, 1102, soit 24,5%. L'encadrement pratique des élèves et des étudiants, 751, soit 16,7%. À noter qu'à l'issue de ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées, dont l'identification et l'installation de points focaux, mais aussi le renforcement de l'aspect genre dans les différentes formations professionnelles. Mesdames, Messieurs, c'est par cet élément de l'INPP que nous mettons fin à notre édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et prenez soin de vous. Au revoir.